Jésus est si doux, de Dieu des amants le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré. J'aime ce nom dans le chagrin, dans le chagrin, il me soutient. Pour sa musique d'un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré. J'aime le nom de mon Sauveur, j'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur, lui seul me rend plus que vainqueur. Oh, de Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Oh, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré. Oh, et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors je me dirai, précieux nom de Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom, oh Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux nom, Jésus, suprême
besoin l'autre bagarre. Passez où bon Jésus-Christ, c'est où même qui t'écoute pas. Oh, la santé, et même la vie. Ouais, même, ouais, pas pour rien. Ouais, yeah, en pire, c'est où c'est qui vraiment c'est. Oh, alléluia, où c'est grâce et vérité. Yeah, en pile grâce dans nous, yeah, en pile grâce dans nous. Qui comprend ses péchés, grâce où c'est global, il délie travail pour Jésus, c'est sous la vie. Bon l'esprit où sans mesure. Bravo en rien. Oh, ouais, yeah, en pire, c'est où celle qui vraiment sait, où c'est grâce et vérité. Si Seigneur, yeah, en pire grâce dans vous. Piquant par ses péchés. Grâce où c'est yon bagay tout. Oh, merci Seigneur, qui délivre. Oh Jésus, c'est sous la vie. Bon l'esprit ou sans mesure. J'ai un homme couillon pris. Oh, c'est la vie qui pas fini. Sainte guerre, il est un combat divin. 222 chants d'espérance entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre le ciel et la terre, entre le mal. Certaine est notre victoire. Certaine est notre, luttons sans crainte et sans peur. Nous combattons pour la gloire. Nous combattons pour la gloire de Jésus le vivant. Nous combattons pour la gloire de Jésus. Chantez votre conviction, la justice est notre armure. La justice est notre armure. La foi notre bouclier. La vérité pour ceinture. Doit à jamais oublier la vérité. Oh merci Seigneur. Doit à jamais. C'est une épée inflexible, c'est une épée qu'on voit briller dans nos mains, qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole. Oh merci Seigneur, du Dieu sauveur des humains. Sous la bannière immortelle, sous la bannière immortelle, les
l'espérance de la patrie, où les souffrances vont disparaître, les jalousies, les méchancetés vont disparaître. Oh, merci, après la lutte suprême, après la lutte suprême, la couronne que nous attend. Alléluia. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même, oh, alléluia, sur le front du combattant. Après la lutte suprême, la lutte suprême, la couronne que nous attend. Jésus, oh, Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Oh, Jésus, Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du Mahalaleel. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, amis visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue ce matin à Mahalaleel et nous invitons ceux et celles qui nous visitent pour la première fois à se mettre debout pour être salués à la dimension de Mahalaleel. Amis visiteurs, Mahalaleel vous salue. Dans le Seigneur, soyez bienvenus. Dans la maison de Dieu, soyez heureux. Amis visiteurs, Mahalaleel vous salue. Dans le Seigneur, soyez bienvenus. Dans la maison de Dieu, soyez heureux. Amis visiteurs, Mahalaleel vous salue. Dans le Seigneur, soyez bienvenus. Dans la maison de Dieu, soyez heureux. Chers amis, comme vient de le chanter Leïla, vous êtes dans la maison de Dieu, sentez-vous heureux. Si vous avez déjà fait choix de Christ, nous vous invitons à persévérer dans votre choix. Si ce n'est pas encore le cas, nous vous invitons à faire ce choix aujourd'hui, car les jours sont mauvais et aujourd'hui, c'est le jour du salut. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nos annonces régulières sont les suivantes. Tous les dimanches matins de 7h à 9h30, nous avons notre premier culte. Parallèlement, les monitrices d'Herbma reçoivent les petits-enfants. Tous les mardis de 5h30 à 7h30, le pasteur Kelly Louis-Saint reçoit les bien-aimés. Et le mercredi de 5h à 7h, nous avons notre deuxième culte baptisé Intimité,
présidée par le pasteur Jean-Mathieu Chérigny. Tous les vendredis à compter de 5 heures, nous avons nos vendredis de prière, de combat spirituel. Et le samedi, qui est la journée chargée de Mahalaleel, débute à 6h30 par une réunion de prière dirigée par le pasteur André Guste qui se termine à 8h30. De 9h à midi, Astim offre un encadrement socio-spirituel à nos enfants. Et de 10h à 1h, Astimex construit nos adolescents. La grande chorale de Mahalaleel tient ses séances de répétition de 3h à 5h. AFMA, l'association des femmes de Mahalaleel, se rencontre de 4h30 à 6h30. El Shama, le groupe d'hommes de l'église, se réunit de 5h à 7h. Et enfin, la SOGEM, qui est la Société des jeunes de Mahalaleel, se rencontre de 5h à 7h. Les papillons en prière visitent les bien-aimés qui le désirent tous les mardis et tous les jeudis. Et les demandes de prière sont reçues tous les dimanches après le culte dans les jardins de Mahalaleel. Nos versets de référence en rapport aux dîmes, aux dons et aux offrandes se trouvent aujourd'hui dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 8. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous êtes invités à faire le déplacement. Inclinons-nous pour la prière. Adorable Père Céleste, nous te remercions pour toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet de ta part. Nous te remercions de nous avoir permis de contribuer à l'avancement de ton œuvre sur la terre. Nous joignons nos cœurs à nos dons et nos offrandes, et nous te les offrons tous au nom de Jésus. Amen.
Notre lecture alternative se trouve aujourd'hui dans Hébreux. Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 40. Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 40. Vous y êtes? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau
et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Amen. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous laisse avec le pasteur Kelly. Mahalaleel. Mahalaleel. Louange à l'Éternel. À lui seul, la gloire, l'honneur et la louange. Une fois de plus, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Les internautes qui y sont branchés depuis, je dirais, le monde. Parce qu'aujourd'hui, la distance en ces termes n'existe plus. Et ceci en temps réel. Et quand il est utilisé pour la gloire de Dieu, c'est une grâce. Merci Seigneur. Vous savez ce que j'ai sur le cœur de vous dire ce matin? Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Dieu ne nous a pas envoyés à la guerre. Alors nous avons une lutte perpétuelle. Car il nous dit aussi, car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette guerre que vous voyez autour de vous n'est pas la vôtre. Cette guerre n'est pas la vôtre, mes bien-aimés. C'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui connaît les cœurs.
C'est Dieu qui sonde les reins. De par les quelques informations que vous avez, vous ne pouvez pas juger. Alors ce que vous voyez n'est pas toujours vrai. Ce que vous croyez comprendre n'est pas toujours vrai. Il ne revient pas à l'enfant de Dieu de déterminer qui est coupable et qui est innocent. Notre responsabilité, c'est de prier. Notre responsabilité, c'est de nous accrocher à Dieu et à Dieu seul. Car lui seul peut changer les temps et les circonstances. Lui seul sait qui va passer et qui va rester. Mais comme il l'avait dit à Moïse à l'égard des enfants d'Israël, il a dit, je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et je vous sauverai à bras étendus par de grands jugements. Exode chapitre 6. Je vous sauverai à bras étendus par de grands jugements. Il ne nous a pas demandé de participer au jugement. C'est lui qui juge. C'est lui qui juge. Notre responsabilité est de gémir devant notre Dieu pour notre pays. Parce que la souffrance est flagrante. Même quand Dieu nous bénit de jour en jour, à chaque heure, à chaque minute et à chaque seconde, nous touchons de près les bénédictions de Dieu, mais nous sommes conscients de la misère qui plane sur notre pays. Nous sommes conscients de la pauvreté extrême qui plane sur notre pays. Et c'est la raison pour laquelle il y a tant de difficultés, parce qu'à l'intérieur de ce pays, il y a plusieurs pays. Il y a plusieurs pays à l'intérieur de ce seul territoire. Et c'est comme si le pays défavorisé voulait se soulever contre le pays qui a gardé la richesse à l'intérieur de ce territoire. Tant qu'il n'y ait pas cette prise de conscience, les choses ne vont pas aller. Et la prise de conscience doit commencer à l'intérieur de l'Église. Parce que la parole nous dit, de Chroniques, chapitre 7, le verset 14, que nous aimons, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Dieu n'a pas parlé dans ce passage de ceux qui ne le connaissent pas. Il a parlé de son peuple. Et nous le disons très souvent, cela ne vaut pas la peine de brandir que nous sommes 50% de chrétiens, que nous sommes 52% de la population nationale. Cela ne vaut pas la peine si dans les institutions nous n'avons pas 50% de membres avec une pleine intégrité. Si dans notre pays nous n'avons pas 50% de la population à respecter les règles, si dans notre pays nous n'avons pas ces 50% exempts de corruption, eh bien aimé, cela ne vaut pas la peine. Le nombre n'a pas d'importance, mais c'est la qualité. C'est la qualité. L'Église doit rester en prière. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, nous ne voulons pas nous lasser de prier, mes bien-aimés. Parce que Dieu nous dit en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, avec action de grâce. Aussi, nous allons vous inviter à ne pas regarder quelqu'un prier du haut de la chair, mais de vous adresser à Dieu en faveur de votre pays. Parce que cette personne qui se trouve du haut de la chair n'est pas la seule personne qui vit les difficultés. Nous sommes tous dans la circulation, nous sommes tous dans les rues, nous voyons les jets de pierre, nous entendons les projectiles, nous voyons les cadavres étalés par terre. Nous les voyons tous.
Hier, de Delma 75 à ici, Delma 33, j'ai traversé 2 cadavres. À moins de 100 mètres de distance. C'est difficile. Mais c'est notre pays. Et ce que je dis très souvent, c'est que les pays qu'on appelle pays développés, c'est leurs enfants qui les ont développés. Ce ne sont pas les étrangers. Ce ne sont pas les missions étrangères qui sont venues pour résoudre leurs problèmes et leur donner l'équilibre social, économique et politique. C'est les enfants du pays qui construisent leur pays. Aussi, nous avons donc la responsabilité, si nous disons que nous sommes le sel de la terre, nous nous devons de l'assaisonner. Aussi, nous allons demander à notre frère Émile Brunet de nous conduire dans un moment de prière. Il sera le conducteur, mais nous allons unir nos voix avec notre frère en faveur de notre pays. Si vous voulez vous mettre debout, vous asseoir, marcher dans l'assemblée, vous mettre à genoux, la posture qui convient pour vous adresser à votre Dieu, n'hésitez pas. Mais faites-le d'un cœur sincère. Priez d'abord pour le pardon de vos péchés, parce que pour vous approcher du trône de la grâce, il vous faut être lavé. Nous allons nous adresser à notre Seigneur. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais gloire à toi, Seigneur, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par ta vertu, ô Dieu, pour renverser les forteresses. Éternel, notre Dieu, Rédempteur et Sauveur, nous voici ce matin prosternés à tes humbles pieds, Seigneur, à ta face, devant ton trône. Nous voici, ô Dieu, reconnaissant nos faiblesses, reconnaissant nos incapacités, reconnaissant nos péchés, car ce que nous sommes en train de vivre n'est que le résultat du péché, n'est que le résultat de la désobéissance de toute la race humaine, et notamment la désobéissance de notre pays et notre désobéissance à nous. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te supplier, ô Dieu, afin de nous pardonner encore nos transgressions, les péchés que nous avons commis dans notre faiblesse, dans notre ignorance, dans nos incapacités. Nous voulons te demander pardon pour les jugements que nous avons souvent portés. Nous qui sommes si limités dans notre connaissance, dans notre intelligence et dans notre sagesse. Et souvent nous nous enfonçons, Seigneur, par nos jugements, sans vouloir laisser le Saint-Esprit nous conduire dans la vérité et dans ta justice. Et parfois c'est nos langues, Seigneur, qui causent encore nos malheurs, car nous avons tant de fois parlé, non pas selon ta vérité et selon ta justice, mais selon nos jugements. Nous te disons, Seigneur, merci parce que nous avons Jésus-Christ auprès de toi, le sacrificateur excellent, lui qui est auprès de toi, qui nous défend. Nous te disons merci parce qu'il a accepté la mort et la condamnation pour que nous ayons ce privilège et cette opportunité d'être dans ta présence. Et ce matin, au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Sauveur, au nom de notre Jésus, nous voici, Seigneur, te demander pardon pour nos péchés. Pardon pour nos péchés. Mais aussi, nous voulons te remercier. Te remercier, Seigneur, pour ta fidélité. Ta fidélité au Dieu qui n'est pas relative. Car ni le temps,
ni l'espace, ni les circonstances ne peuvent, Seigneur, faire varier ta fidélité en notre faveur. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons nous remettre totalement à toi. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous dédier entièrement à toi. Parce que par le sang de Jésus-Christ, nous avons été rachetés, nous avons été acquis pour toi. Merci, Seigneur, parce que par ta fidélité, tu nous protèges malgré nous, malgré nos péchés, malgré nos faiblesses. Par ta fidélité, tu prends soin de nous malgré nous, Seigneur. Par ta fidélité, tu nous caches souvent. Et par ta fidélité, tu nous permets, Seigneur, d'expérimenter la paix, la joie. Tu nous permets d'expérimenter, oh Dieu, la victoire, le succès et la réussite malgré ce pays difficile. Et ce matin, si nous sommes encore en vie, malgré les bruits, malgré les tirs, malgré, Seigneur, les casses, malgré le feu, malgré, Seigneur, les représailles, tu nous permets encore de conserver la vie. Tu nous protèges, tu protèges notre famille, tu protèges notre église, tu protèges ce que nous possédons, Seigneur. Et ce matin, nous reconnaissons encore, Seigneur, que nous ne pouvons rien sans toi. Nous sommes venus à toi. Nous voulons nous déposer devant toi. Nous voulons nous déposer sur ton autel. Par ton Saint-Esprit, dirige nos vies, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, conduis nos vies. Par ton Saint-Esprit, domine sur nos vies. Afin de pouvoir, Seigneur, rester dans ton pâturage, dans ton royaume. Car c'est la seule où nous pouvons trouver la sécurité dont nous avons besoin pour cheminer dans ce pays difficile. Nous ne voulons pas espérer et nous ne voulons pas compter sur personne. Car les hommes sont limités. Les amis que nous avons, même les parents que nous avons, ne pouvons rien, Seigneur. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien car ils sont limités. Mais toi, tu n'as pas de limite. Nous voulons compter sur toi seul. Quand nous nous levons, Seigneur, nous voulons remettre notre journée entre tes mains. Quand nous sommes à travers les rues, Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains. À l'aller comme au retour. Chez nous, Seigneur. Même quand nous nous dormons encore, nous nous remettons entre tes mains. Car ta protection, ô Éternel, est la seule, Seigneur, protection qui n'est pas vulnérable. Seigneur, notre pays traverse des moments difficiles. Notre pays connaît des moments, Seigneur, troublés. Mais tu nous procures la paix. Malgré ces moments difficiles, tu nous permets, Seigneur, d'expérimenter la joie. Malgré les troubles. Seigneur, nous voici encore ce matin. Pendant cette semaine, il y a encore des prévisions qui font peur. Pendant cette semaine encore, il y a des rumeurs. Mais nous savons que nous sommes cachés en toi. Nous sommes cachés sous le sang et dans le sang de l'agneau. Nous sommes protégés par le sang de Jésus. Car si le sang de l'agneau en Égypte avait protégé les Hébreux, les Israélites, à plus forte raison, ceux qui sont cachés par le sang de l'agneau sont cachés et protégés. Et nous appelons le sang de Jésus-Christ sur chacun de nous, Seigneur, ce matin. Que par ce sang, nous puissions remporter la victoire. Que par ce sang, nous soyons cachés. Que par ce sang, notre famille, nos enfants, nos maris, nos femmes soient protégés par le sang de l'agneau. Et nous cheminons pas à pas vers la victoire finale. Par la foi, nous regarderons la croix et nous marcherons par la foi et nous remporterons la victoire. Nous te disons merci parce que notre espérance n'est pas vaine. Nous n'espérons pas dans ce monde, mais nous espérons en toi et en Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi la victoire. Nous te remercions et nous te prions par Jésus-Christ, notre divin Sauveur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. De nouveaux combats,
Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat. Nous sommes tes soldats, arme nos bras, arme nos bras, arme nos cœurs, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos 17 pages roses, chant d'espérance. Arme-nous, ô Seigneur, de foi, de hardiesse, de force, de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrase-nous, embrase-nous.
la couronne de gloire, la couronne de gloire. Un jour cédera nos fronts, lui en prions souvent. Bientôt nous régnerons à nos bras. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des tenez d'une main forte les étendards de la croix. 212 chants d'espérance, 200e de la gloire. Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire, de victoire en victoire. Il mène, il le suit. Debout pour la bataille, debout pour la bataille. Partez, nul ne défaille. Ah, Jésus, l'armure invincible, l'armure invincible, auprès de vous. Pour qu'il est à genoux. La trompette résonne, la trompette résonne. Debout, vaillants soldats, debout, vaillants soldats. L'immortelle couronne, l'immortelle couronne. Et le prix des combats, et le prix des combats. Si l'ennemi verra, soyez fermes et forts. Redoublez de courage, redoublez de courage. S'il redouble des morts, debout, 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 encore. Luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore, déjà brille l'aurore. À l'horizon lointain, bientôt jetant nos armes, bientôt jetant nos armes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Debout, debout encore, debout, debout encore. Partez au matin déjà, déjà brille l'aurore. À l'horizon loin, oh bientôt, bientôt, jetant nos armes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après les chants après les larmes, les chants après les larmes, le trône après les chants après les larmes, après les larmes, le trône après la croix. Je ne vais pas seul sur le chemin, car j'ai un ami avec moi. Certainement il
par sa sûre-main et me rassure par sa voix. Oh Seigneur, écoute ma prière de ton œil environne-moi. Jour et nuit, j'ai besoin de ta lumière, tiens ma main et guide-moi. Seigneur, tiens ma main. Seigneur, tiens ma main. J'ai besoin de toi. Le long du chemin, Seigneur, guide-moi. Écoute mon cri, Seigneur, je t'appartiens. Tourne-toi vers moi, oh Seigneur, toujours Jésus, viens là. Éclaire-moi, éclaire-moi de ta lumière et montre-moi le droit chemin. Oui Seigneur, que je sois un soldat brave et guerrier à ton service tout entier. Chaque jour convaincre, chaque jour l'ennemi demeure toujours près de moi. Oh Jésus, mon secours, mon Samari, tiens ma main et guide-moi. Seigneur, Seigneur, tiens ma main. Oh oui Seigneur, tiens ma main. J'ai besoin de toi. Le long des chemins, oh oui, le long des chemins, Seigneur, guide-moi. Écoute mon cri, Seigneur, écoute mon cri. Oh oui, je t'appartiens. Tourne-toi vers moi, oh Seigneur, toujours Jésus, viens. Quand j'erre dans la sombre vallée, quand j'erre dans la sombre vallée, et qu'autour de moi règne la mort. Oui Seigneur, je retrouve en toi ma sécurité, et doucement j'arrive au port. Là-bas dans la couronne de vie promise à ceux qui gardent la foi. Oh Jésus, mon secours, envers ma vie, viens ma main et guide-moi. Seigneur, tiens ma main. Oh oui, Seigneur, tiens ma main. J'ai besoin de toi. Oh oui, j'ai besoin de toi. Le long des chemins, le long des chemins, oh oui, Seigneur, guide-moi. Écoute mon cri, Seigneur, écoute mon cri. Oui Seigneur, je t'appartiens. Tourne-toi vers moi, oh Seigneur, toujours Jésus, tiens ma main. Oh, alléluia, merci Seigneur. Oh yes. Merci Seigneur. Je ne vais pas seul sur le chemin, car j'ai un ami avec moi. Oh, alléluia, merci Seigneur. L'ami fidèle, celui qui n'abandonne jamais. Oh, merci Seigneur. Il est le vaillant guerrier qui ne perd jamais les combats. Quel que soit le combat, quelle que soit la grosseur et la dimension de l'ennemi, il peut le vaincre. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand Josué passait en revue l'armée des enfants d'Israël, il avait remarqué un grand soldat, le plus grand de tous et le plus beau. Il lui avait fait la question à savoir: qui es-tu? Es-tu des nôtres ou du camp ennemi? Et ce soldat avait répondu: je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Oh, alléluia, merci Seigneur. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et c'est lui qui marche avec nous aujourd'hui. Oh, alléluia, merci Seigneur. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mahalalel. Mahalalel. Nous vous laissons avec le pasteur Jean-Mathieu Chériné. Mahalalel. 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 Ce que je réalise, c'est que le monde ne peut pas nous comprendre. Et le monde n'arrivera jamais à nous comprendre aussi longtemps qu'il reste encore dans le monde. Non, c'est vrai. Ils ne peuvent pas comprendre ce qui nous traverse quand nous sommes avec Dieu. Quand nous nous sommes réunis pour glorifier Dieu, ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Et ce qui est en nous, mes frères et sœurs, est différent de ce qui est en eux. Et nous avons quelque chose en nous qui fait la différence. Vous avez cette chose-là? C'est le Saint-Esprit. Et ça nous recouvre encore la gloire de Dieu perdue à Éden. Cette gloire perdue. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et on retrouve cette gloire en Jésus-Christ. Et nous allons lire la parole de Dieu ce matin dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Et c'est le verset 18 que je vais lire pour vous et que je vais vous demander de reprendre. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Vous avez le texte. Reprenez pour moi, s'il vous plaît, la lecture. Vivons pour la gloire de Dieu, mes frères et sœurs. Vivons pour la gloire de Dieu. Telle est la proposition du Saint-Esprit à l'égard de nous tous, ici présents. La gloire de Dieu, mes frères et sœurs, remplit l'Écriture. Certains ont même suggéré que la gloire est le thème dominant et unificateur de toute la Bible. Le terme apparaît plus de 400 fois dans la Bible, selon la concordance biblique, distribution évangélique du Québec. Il y a un auteur qui dit: mais puisque la gloire de Dieu est complète, comment les chrétiens puissent-ils y ajouter quoi que ce soit? Comment les chrétiens puissent-ils y ajouter quoi que ce soit, puisque c'est complète? Pourquoi l'Écriture ordonne-t-elle à donner gloire à Dieu? Mais, puisque la gloire de Dieu est complète, mes frères et sœurs, pourquoi nous devons donner gloire à Dieu? Est-ce que Dieu a soif de la gloire? Est-ce que Dieu est insatiable? Du tout pas. Mais l'apôtre Paul l'explique si bien. Dans 2 Corinthiens 3, 18, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Donc, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que, par analogie, Dieu est au chrétien ce que le soleil est à la lune. Vous savez,
c'est que tout comme le soleil est la source exclusive de la lumière, Dieu est la seule source de gloire. Dieu est la seule source de gloire. Et de même que la lune reflète la lumière, le croyant reflète la gloire de Dieu. Quand on nous voit quelque part, on doit voir la gloire de Dieu. Parce que le monde, c'est le ténèbre. Ce sont les ténèbres. C'est ça le monde. Et c'est ce rôle que joue la lune. Donc, la lune reflète la gloire du soleil aux ténèbres. Et c'est ce rôle que vous et moi, nous avons à jouer sur la terre, devenant des enfants de Dieu. C'est ce rôle que nous avons à jouer. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous sommes quoi? La lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Mes frères et sœurs, comme la chute a brisé l'image de Dieu en l'homme, les humains pécheurs réfractent la gloire de Dieu plus qu'ils ne la réfléchissent. Mais à partir du moment où par le salut en Jésus-Christ, les croyants commencent à être transformés en la même image, ils réfléchissent la gloire de Dieu plus qu'ils ne la réfractent. Ainsi, tandis que Dieu répand sa gloire sur ses bien-aimés, ceux-ci lui réfléchissent une partie toujours plus importante. De cette manière, mes frères et sœurs, les chrétiens peuvent donner gloire à Dieu quelque chose qu'ils possèdent déjà et qu'ils ne partagent avec personne. Et c'est Ésaïe, le prophète, qui a rapporté ces paroles de Dieu dans Ésaïe chapitre 42, verset 8, qui dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à aucun autre, ni mon honneur aux idoles. » Et dans Ésaïe chapitre 48, verset 11, nous lisons ceci. C'est pour l'amour de moi, pour mon amour à moi, pour l'amour de moi, c'est répété, c'est deux fois, c'est deux fois produit dans la phrase. C'est pour l'amour de moi, pour l'amour de moi. Cette phrase est devenue anaphorique. Que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Dieu a la profanation de son nom en horreur. Je ne donnerai pas ma gloire à aucun autre. Le Dieu de gloire, mes frères et sœurs. Que peut-on faire? Mais c'est la question qu'on peut se poser. Que peut-on faire pour glorifier Dieu? Que peut-on faire? Si on pouvait faire passer le micro dans la salle, chacun pourrait trouver un moyen. Chacun pouvait proposer un moyen. Parce que les moyens pour glorifier Dieu sont multiples. Tout comme Dieu est infini, les moyens sont infinis. On peut distinguer et étudier trois domaines d'activité dans lesquels le chrétien peut glorifier Dieu aux yeux de tous. Il y a des activités qui concernent Dieu directement. Il y a des activités qui concernent Dieu directement. Par exemple, quand on est venu à l'église, quand on fait de l'évangélisation, ce sont des moyens qui concernent Dieu directement. Mais à côté de ces moyens-là, il y a aussi des activités qui concernent le chrétien lui-même.
Il y a des activités qui concernent le chrétien lui-même. Et à travers ces activités-là, on peut continuer à glorifier Dieu. Il y a aussi des activités qui concernent même les croyants qui sont en face de nous. Et à travers ces activités-là, on peut profiter pour glorifier Dieu, pour faire connaître à ces incroyants que Dieu est vivant, que Dieu est actif, que Dieu est là, il n'est pas mort, comme le dit Nietzsche. Dieu est vivant. Dieu est sur ses pieds, Dieu est à l'œuvre. Ce matin, nous allons voir quelques activités qui concernent directement Dieu. Quelques activités. À travers la Bible, on nous dit que de nombreux titres, on nous donne de nombreux titres qui reflètent la gloire de Dieu. De nombreux titres. On l'appelle le Seigneur de gloire. Dieu, il est le Seigneur de gloire. Dans 1 Corinthiens 2, verset 8, nous pouvons lire ceci. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 8. Il est le Seigneur de gloire. Vous avez le texte? Vous lisez avec moi. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car il l'avait connue. Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Oui, il est le Seigneur de gloire, Dieu. À qui on peut donner gloire, on peut rendre gloire. Seul à qui? Il est la gloire magnifique. C'est l'apôtre Pierre qui l'appelle la gloire magnifique. Dans 2 Pierre 1er 17, nous lisons ça. Dans 2 Pierre 1er 17. 2 Pierre chapitre 1er, verset 17. Il est la gloire magnifique. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu est appelé ici la gloire magnifique. Il est la gloire magnifique. Un nom qu'on lui donne ici à travers ce texte. Là, et c'est le psalmiste David qui l'appelle le roi de gloire. Le psalmiste David, dans le psaume 24, il appelle Dieu le roi de gloire. Hein? Vous avez ça dans votre Bible, dans le psaume 24, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Il est le roi de gloire. Lisons ceci. Le psalmiste dit au verset 7, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. L'Éternel, puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Voilà. Il est le roi de gloire, mes bien-aimés. Le roi de gloire. Il est l'esprit de gloire. L'esprit de gloire. Et c'est encore Pierre qui lui donne ce nom. L'esprit de gloire. Toujours dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4, verset 14. 1 Pierre chapitre 4, verset 14. 1 Pierre 4, 14. Ok. L'apôtre Pierre dit,
aux chrétiens dispersés, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il a l'Esprit de gloire. Donc, que cet Esprit est en nous, nous marchons de gloire en gloire. C'est la lumière qui est en nous, mes frères et sœurs. Et c'est pourquoi les gens ne peuvent pas réellement nous comprendre. Les magiciens ne peuvent pas nous comprendre. Parce que vous savez que la lutte dans ce monde, c'est une lutte pour les degrés. Au niveau des degrés, que quelqu'un vous donne la main, il ne vous la donne pas innocemment. C'est pour augmenter ces degrés. Parfois, il vous donne la main, il vous presse la main solidement. C'est pour attirer en vous, en lui, ce qui est en vous. C'est une force attrayante. Mais vous savez, lorsqu'il vous presse la main, il se sent désaxé. Parce que la main que vous lui donnez, c'est une main contraire. La force que vous avez en vous est contraire à celle qui est en lui. Il tremble. Il tremble devant vous. Et parfois, quand il vous tend un piège quelque part, il vous voit arriver, il voit une lumière qui arrive. C'est la lumière de Dieu qui est en vous. Mes frères et sœurs, vous avez en vous quelque chose que le monde ne comprend pas. Et la parole de Dieu nous dit que même les anges du ciel ne comprennent pas ce qui se passe sur la terre. Mes frères et sœurs, parfois vous et moi, on se diminue parce qu'on ne sait pas qui on est. On ne sait pas quelle face on a en soi. On se diminue, on se néglige. Mes frères et sœurs, si vous saviez ce qui est en vous, vous auriez dû vous comporter autrement. Et à chaque fois qu'on néglige ce qui est en soi, mes frères et sœurs, on essaie de diminuer cette force. Et on est minable. On est vulnérable. Mes frères et sœurs, ce matin, nous pouvons dire que nous pouvons glorifier Dieu comment? Tout d'abord en vivant avec un but. Lorsqu'on vit en tant que chrétien avec un but, on glorifie Dieu. Nous allons voir ça dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Dans 1 Corinthiens 10, verset 31, vous allez voir. 1 Corinthiens 10, verset 31. Parce que nous devons savoir qui nous sommes. Et quel que soit l'endroit où l'on est, on doit garder son identité. On doit conserver son identité. Donc c'est une identité nouvelle que nous avons lorsque nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas comme les gens du monde. Et nous ne pouvons pas vivre comme ces gens-là. Verset 31, dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous lisons, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et quand on a cette façon de vivre en soi, on la développe en soi, mes frères et sœurs, on vit en personne de lumière. Parce qu'on sait que tout ce que je le fais pour la gloire de Dieu. Si à chaque action qu'on va poser, on va se demander, est-ce que Dieu va prendre gloire dans ce que je vais faire? Et c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas la religion, non, mes frères et sœurs, la vie chrétienne.
Ce n'est pas pratiquer la religion, mais c'est vivre. Vivre pour Dieu. C'est ça être chrétien. On mène sa vie pour Dieu, son créateur. Mes frères et sœurs, il y a un prédicateur américain du XVIIIe siècle qui a vécu entre 1703 et 1758, Jonathan Edwards. Il appliquait cette pensée de la vie en la résolution suivante. Dans sa vie, il a proclamé, il a appliqué cette résolution, cette pensée. Il dit, je ferai tout ce que je pense être à la plus grande gloire de Dieu. C'est ce qu'il dit. Je ferai tout ce que je pense être à la plus grande gloire de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, il a ainsi encadré sa vie pour que tous ces aspects glorifient Dieu. En visant ce même but, les croyants exauceront la prière de Paul pour les Philippiens dans Philippiens chapitre 1er, verset 1, verset 9 à 11. Nous allons voir cette prière. Parce que le leader spirituel, celui qui est le directeur de votre conscience, il a toujours pour vous en tête de vous voir progresser dans le Seigneur. Et à travers ces prières, quand il se met à genoux pour prier Dieu, il prie pour le troupeau. Il prie pour le troupeau parce qu'il veut voir toujours le troupeau progresser dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 1er, versets 9 à 11, a réalisé cette prière à l'endroit de Dieu pour les Philippiens, pour les chrétiens de Philippe. Verset 9, il dit, et nous allons lire ensemble, et ce que je demande dans mes prières, c'est que notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ. Il remplit du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Est-ce que vous remarquez ça? À la gloire et à la... Mais ce qui m'intéresse le plus ici dans ce verset, il a dit, elle a demandé à Dieu d'augmenter la connaissance du peuple. De plus en plus, la connaissance en pleine intelligence, pour, c'est le verset 10, pour le discernement des choses les meilleures. Hein? On doit discerner les choses les meilleures. Ce doit être notre objectif, ce doit être notre vision, ce doit être, comment est-ce qu'on peut dire, notre grand désir. Notre grand désir doit être meilleur pour Dieu. Meilleur pour Dieu. Quelqu'un à qui Dieu peut confier son témoignage. Meilleur pour Dieu. Quelqu'un sur lequel Dieu peut compter. Mes frères et sœurs, c'est ça meilleur pour Dieu. Les choses les meilleures, mes frères et sœurs. Les choses les meilleures, ce ne sont pas les biens matériels. Du tout pas. Ce ne sont pas les richesses de la terre. Les choses qui peuvent passer dans un clin d'œil. Des choses que la teigne et la houille peuvent atteindre. Mais les choses les meilleures, ce sont les choses impérissables. Les choses de Dieu, mes frères et sœurs. Les vertus de Dieu. Les vertus de Dieu. Mes frères et sœurs.
non seulement on peut glorifier Dieu, mes frères et sœurs, en vivant avec un but, on peut aussi glorifier Dieu en confessant ses péchés. En confessant ses péchés. Là, on peut glorifier Dieu. D'ailleurs, en les confessant, on les abandonne. Parce que quand on parle de confession, on parle de confession sincère. Ce n'est pas le formalisme, mais c'est la confession. Parce que si on veut marcher de gloire en gloire, de progrès en progrès, donc on doit marcher dans la sanctification progressive. Donc on doit laisser les choses viles derrière soi. On doit les laisser. On doit les abandonner. Mais pour les abandonner, il faut savoir confesser. Mes frères et sœurs, on était dans le camp d'Israël où on est en Josué 7. Le peuple devrait investir Haï après avoir combattu beaucoup de peuples puissants. On avance sur Haï, mais ce qu'on a fait, Dieu a demandé de vouer, a interdit tout ce qu'on a eu comme butin. Donc on doit tout brûler. Et quand on les brûle, c'est Dieu qu'on les donne. Quand on vous a interdit, donc c'est Dieu qu'on donne. Tout est à Dieu. Cela veut dire que Dieu a réclamé tout le butin. Puisque, mes frères et sœurs, c'est Dieu qui prend soin de son peuple. Dieu prend soin de son peuple. Le lendemain du peuple est planifié. Le peuple apprend à vivre par la foi. Donc Dieu dit, quelle que soit la valeur du butin, tu me le donnes. Donc un point c'est tout. Mais il y a toujours des cupides au milieu de la foule. Tous les gens de la foule n'ont pas toujours le même objectif. Vous ne voyez pas ça à travers les manifestations des rues. Il y en a qui sont partis pour faire des casses. Il y en a qui sont partis pour dire ah bah. Il y en a qui sont partis aussi pour faire des pillages. Je n'ai rien chez moi, je dois rentrer avec quelque chose. Ce n'est pas du tout l'objectif de la manifestation. Mais il y en a des gens comme ça. Eh bien, Akan était l'un qui avait cette intention. Et il a manifesté, il a matérialisé même cette intention. La Bible nous dit, dans Josué chapitre 7, que Akan a remarqué de bonnes choses. Il a remarqué de bonnes choses. Au verset 21, je lis ça. Akan a vu du butin un beau manteau de chinéa. Ah, il a dit, mais c'est extraordinaire ça. Manteau de chinéa. Il a remarqué 200 cycles d'argent. Ah non, mais ça peut faire l'affaire. Il a remarqué un lingot d'or du poids de 50 cycles. Donc, ces choses-là l'ont convoité. Il a oublié l'ordre de Dieu.
il a oublié d'appliquer l'ordre de Dieu. La parole de Dieu s'est échappée de son cœur. Souvent, mes frères et sœurs, quand on fait des bêtises, la parole de Dieu s'est échappée de vous. Vous avez laissé de côté la parole de Dieu pour appliquer vos émotions personnelles. Donc c'est ce qu'il a fait. Et Akan l'a fait, mais Dieu a condamné tout le peuple. C'est le peuple qui l'a fait. Dieu a dit, le peuple a fait telle chose. C'est drôle ça. Vous remarquez, mes frères et sœurs, combien parfois nous faisons souffrir nos assemblées? Est-ce que vous remarquez ça? Lorsque nous ne marchons pas sur la ligne que nous devons marcher, nous faisons souffrir l'assemblée. Parfois, on vous voit agir, on dit, n'est-il pas un fidèle de Mahalalel? N'est-il pas un fidèle de Mahalalel? Mais je l'ai vu quelque part, mais je l'ai vu aller à l'église. Mais pourquoi c'est elle qui agit comme ça? Pourquoi c'est lui qui agit comme ça? Les yeux du monde sont braqués sur chacun de nous. Nous devons le savoir. C'est pourquoi on n'est pas libre comme nous le pensons. Nous ne devons pas vivre comme nous voulons, comme bon nous semble. Mes frères et sœurs, quand on est chrétien, on est une nouvelle créature. C'est dans ce sens oui qu'on dit que nous sommes une nouvelle création. Nous ne sommes pas de la même création de celle qu'on était avant. Les cieux sont braqués sur nous. Nous devons être de beaux témoignages pour l'Église, de beaux témoignages pour l'Évangile, de beaux témoignages pour Dieu. Là, après avoir tiré le sort, de famille en famille, le sort est porté sur la famille de Judas, jusqu'à Akan, désigné. Là, le serviteur Josué fait appel à Akan pour lui dire, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Ça veut dire, laisse appliquer la parole de Dieu dans ta vie. C'est ce qu'il lui dit, oui. Laisse appliquer la parole de Dieu dans ta vie. Je reprends. Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Et il continue pour dire, dis-moi donc dis-moi donc ce que tu as fait et ne me cache point ce que tu as fait. Dis-moi ce que tu as fait et ne me le cache point. Donc là, mes frères et sœurs, quand on avoue, on fait passer la gloire de Dieu. Continuer à pécher, c'est faire un affront à la sainteté de Dieu, mes frères et sœurs. Et c'est pourquoi nous lisons dans Apocalypse, chapitre 16, verset 9, ces paroles. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne repentirent pas, ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Quand on se repent, on rend gloire à Dieu. Quand on est conscient de son état en tant que chrétien, en tant que tel, on rend gloire à Dieu. Quand on n'entre pas dans les affaires du monde, on rend gloire à Dieu. On est chrétien.
on ne doit pas avoir n'importe quel comportement. On est chrétien, mes frères et sœurs. Et troisièmement, nous pouvons glorifier Dieu en priant avec persévérance. Quand on prie avec persévérance, on glorifie Dieu. La prière, c'est une arme puissante, mes frères et sœurs. Quand on s'attache à la prière, on s'attache à Dieu. Quand on s'attache à la prière, on s'approche de Dieu et on s'accroche à Dieu. Quand on s'attache à la prière, on touche le cœur de Dieu. La prière, c'est un moment, mes frères et sœurs, pour nous unir à Dieu, pour nous mettre en communion avec Dieu. Ce n'est pas sans raison que Mahalal et elle, l'assemblée dans laquelle nous marchons, nous offre 3 moments de prière, 3 bons moments. Samedi matin, à côté de 6h30 jusqu'à 8h, ça 8h30 même, 2 heures de temps de prière. 2 heures de temps à passer un moment avec Dieu, c'est très bon. Et surtout dans la matinée, ça va, c'est bon. Mais si le travail vous bouscule, vous pouvez prendre mercredi après-midi, 5h, 7h. Si encore le travail vous bouscule, on vous donne vendredi après-midi, 5h, 7h, et ça? Donc c'est du temps que vous avez devant vous. Vous avez du temps devant vous. Donc vous allez faire un choix. De ces 3 moments, choisissez-en un. Mais vous ne faites apparition d'aucune de ces moments. Vous ne faites votre apparition d'aucun de ces moments. Vous négligez tous ces moments offerts. C'est grave ça. La parole de Dieu dit, dans Jean chapitre 14, verset 13, ça c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, tout ce que vous demandez en mon nom, au nom de Jésus. C'est pourquoi on vous dit que la prière se termine au nom de Jésus, parce que c'est lui qui ouvre la porte du ciel à nous. Lui seul. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est lui qui donne le salut, c'est lui qui nous ouvre les portes du ciel. Donc on s'approche de Dieu au nom de Jésus. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. C'est la promesse, hein? Tout ce que vous demandez en mon nom, moi Jésus-Christ, qui est mort à ta place sur la croix du calvaire, je te le donne. Et il continue de vous dire, afin que le Père soit glorifié par le Fils. Le Père prend gloire. Vous remarquez ça? C'est à travers le témoignage, oui, que vous allez offrir. À travers le témoignage que vous allez offrir, là, Dieu va être glorifié. Quand vous dites c'est Dieu qui a fait ça, les sceptiques vont dire, ah non, mais s'il peut faire ça pour lui, il peut le faire pour moi aussi. Ça, c'est clair. Les prières faites au nom de Christ glorifient le Père. Il serait sage, mes frères et sœurs, de commencer nos prières par la requête de Moïse. Quelle est la requête de Moïse? En Exode chapitre 33, verset 18, il dit, fais-moi voir ta gloire. Hein? Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mes frères et sœurs, ça doit être la plus grande nourriture pour nous. Quand nous cherchons à nous approcher de Dieu, à chercher à connaître Dieu, à chercher à vivre dans la présence de Dieu. Quand on vit dans la présence de Dieu, on est bien. Mais frères et sœurs, il y a des moments que Dieu nous offre dans nos assemblées.
Ce sont des moments qu'on devrait dire imperturbables. Rien ne pouvait perturber ces moments-là. On se sent tellement bien, on a du mal à se détacher. On a du mal à s'en aller. On dit, mais c'est comme si, c'est comme le disciple qui dit, mais si tu nous laisses, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Parce qu'il y a en toi les paroles de la vie éternelle. Donc quand on vit en lui, mes frères et sœurs, c'est là qu'on se sent vivre réellement. C'est ça la vraie vie. La vraie vie n'a aucune autre adresse qu'en Dieu. En Dieu seul, c'est là. Donc c'est pourquoi les gens qui ne sont pas en Christ ne peuvent pas comprendre ce que nous disons. Ils nous prennent pour des gens fous. Nous le sommes au nom de Jésus, car sa folie lui apporte à gravir le calvaire pour nous sauver. Donc, nous devons nous sentir bien d'être fous pour lui. Et mes frères et sœurs, pour terminer, nous devons le glorifier en vivant dans la pureté. En vivant dans la pureté. Et c'est l'apôtre Paul qui a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20, 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. L'apôtre Paul, en s'adressant aux chrétiens de Corinthe, il voulait adresser une exhortation pour l'édification de l'Église qui était plongée dans la prostitution. L'Église qui a laissé entrer à l'intérieur la prostitution ou des choses répugnantes ont été produites aussi d'une telle assemblée. Et l'apôtre Paul a exhorté ses frères en Christ en disant, à partir du verset 18, c'est ça? À partir du verset 18, allons-y. Fuyez la débauche. Fuyez la débauche. Il dit quel que soit, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du commun. Celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Et il continue pour dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Donc vous êtes la lumière du monde. Vous avez le Saint-Esprit qui projette sa lumière en vous. Donc vous devez là pour éclairer les autres. Donc vous n'êtes pas là pour se faire convaincre par les autres. Vous n'êtes pas là pour se faire attirer par les autres. Mais vous êtes là pour attirer les autres, pour éclairer les autres. Vous êtes là pour conseiller les autres. Et que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ça veut dire que vous n'allez pas vivre comme bon vous semble. Vous allez vivre pour la gloire de Dieu, comme c'était dit avant. Car vous avez été racheté à un grand prix. Vous êtes important pour Dieu. Vous êtes important pour Dieu. C'est pourquoi il a fait tant d'investissements en vous. Parce que vous êtes important pour lui. Votre présence est importante. Glorifiez Dieu. Donc, Dieu
dans votre corps et dans votre esprit, qui les deux appartiennent à Dieu. Donc voilà, mes frères et sœurs, ça c'est la prière de Dieu pour vous. Ça, c'est le vœu du Saint-Esprit pour chacun de nous ce matin. L'événement moins avec soleil là, commence à tâche aujourd'hui. Nous allons nous mettre debout. L'événement moins avec soleil là, commence à tâche aujourd'hui. Premier bagaille ou qu'un pour faire, c'est louer bon Dieu à tout cœur. Pita ou gaspiller ton puis jeudi à côté des jours. Employé talent au bien, nous toutes pas juger à la fin, tout parole nous désespère, conscience ouverte toujours claire. Parce que Dieu ouais tout ça va faire, lui compte tout penser dans tout cœur. Témoin si vous l'êtes, toutes sans Jéhovah. Yo même yo pas j'en fatigué. Louer, béni, servir, bon Dieu, moi v'lais dire merci. Moi v'lais dire merci. Pour tes j'ai plein dormi, les moins dormi, les moins dormi au dernier fois. Devant à toi, moi v'lais remettre, moi v'lais remettre, moi dans mes roues. Nettoyer, qu'un bac l'esprit tout, guider volonté, ma chaque coup. Et remplir, ouais, avec l'esprit, guidez-moi Seigneur, guidez-moi Seigneur, moi v'lais vous conduire. Tout ça pour penser, faire ou dire, pour toute force moi, pour toute force moi capable de servir. Oh la gloire au Seigneur Jésus, béni mon Dieu, béni mon Dieu qu'après nous, bénis tout le monde tout partout, bénis petit Jésus-Christ, bénis Père, Fils et Saint-Esprit. Mahalaleel. Mahalaleel. Alléluia. Alléluia. Mahalaleel. Proclamons notre bénédiction.
Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche et bonne semaine dans le Seigneur. Thank you.